Chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de Tomaï TV, bienvenue dans cette émission spéciale où avec vous nous allons parler simplement de la musique. Alors tous les amoureux de la musique et surtout de la bonne musique, vous serez servis. Il s'agit évidemment de cette grande compétition internationale dénommée The Voice. Et pour cette circonstance, nous accueillons sur notre plateau le directeur marketing de RTL. RTL, cette société de téléphonie mobile qui est l'une des meilleures ici au 235 au pays de Toumaï et qui nous fait donc cet honneur d'être donc le partenaire grâce auquel nous allons donc suivre et pouvoir diffuser cette grande compétition de Voice Afrique francophone. Alors nous accueillons le directeur marketing, Monsieur Akpi, Kokouvi Cyril Olivier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers confrères. Bonjour, Monsieur Clément. C'est à travers ma voix une joie de RTL, une joie d'RTL, d'être sur votre plateau. Alors, vous êtes avec nous là aujourd'hui, vous êtes le directeur marketing de RTL, comme je le soulignais notamment. Mais déjà, un petit mot sur RTL, cette grande société de téléphonie mobile qui n'est plus à présenter en réalité, mais cela n'empêche que vous nous dites un petit mot sur RTL Tchad. Alors, RTL Tchad, c'est un opérateur qui est sur le marché tchadien depuis une vingtaine d'années déjà. Je pense que... En changeant juste de dénomination. Oui, si on le voit ainsi, mais déjà, ça fait 20 ans pratiquement que nous opérons sur le marché tchadien. Donc, nous nous sentons chez nous, nous nous sentons tchadiens, et c'est toujours une joie pour nous de chaque fois venir soutenir des initiatives comme celle dont nous allons parler tout à l'heure, qui nous permettent également de nous rapprocher plus de notre clientèle. Parce que j'aimerais dire que RTL, ce n'est pas que les services dans lesquels nous investissons pour nous rapprocher de nos populations à travers Internet, à travers la voix, mais également, c'est également le partage d'émotions, le partage d'une certaine convivialité, d'un certain rapprochement, d'une certaine union pour réellement être au contact de notre population. Nous l'avons fait dans le football, nous le faisons dans la musique, et comme vous l'avez si bien introduit, voici encore une opportunité pour nous de parler de la musique. Voilà, nous allons parler de la musique et surtout de cette compétition qui se dénomme The Voice Afrique francophone. Et pour cela, je vous invite donc à suivre tout de suite ce spot qui vous présente qu'est-ce que la compétition The Voice Afrique francophone. C'est parti. The Voice arrive près de chez vous. Du 21 octobre au 10 novembre, vous avez la chance de mettre en valeur votre talent. Préparez une vidéo MP4 d'1 minute de vous-même en train de chanter. Rendez-vous sur www.thevoice.africa et sélectionnez Tchad. Remplissez le formulaire d'inscription et téléchargez votre vidéo. Assurez-vous d'avoir votre numéro RTL valide et si vous êtes présélectionné, vous serez contacté pour venir aux auditions en direct. La musique, votre passion, l'Afrique, votre scène. Connecté par RTL. Voilà, c'était donc là le spot qui vous permettait de mieux cerner donc cette compétition de Voice Africa. Et j'insiste dessus, mais tout à l'heure, le DM va sûrement mieux nous expliquer. Alors déjà, cher directeur marketing de RTL, qu'est-ce qu'en réalité cette compétition de Voice Africa? Alors, d'entrée de jeu, The Voice Africa, c'est une marque déposée d'RTL, parce que nous sommes en partenariat avec les organisateurs. Et c'est la première fois qu'une telle initiative s'organise sur le plan continental. Je m'explique. Nous sommes en train de faire proposer, c'est un événement qui va rassembler les 14 pays dans lesquels RTL opère en Afrique. C'est une innovation, c'est unique en son genre, et nous savons toute la complexité que cela engendre. Et comme nous sommes des personnes qui aiment relever les défis, nous avons pensé que c'est une façon également d'apporter une certaine joie au sein de notre clientèle. Et donc, comme je le disais tantôt, les 14 pays dans lesquels nous sommes dans 7 pays francophones et 7 pays anglophones. Wow. Donc, pour une fois, nous allons nous retrouver avec 14 pays, dont 7 francophones et 7 anglophones. Et donc, c'est une grande finale, une phase finale de The Voice Africa qui va se dérouler, la phase finale, bien entendu, qui va se dérouler au Nigeria, où nous aurons 100 participants. C'est-à-dire les 100 participants viendront des 14 pays où RTL est présent. Ce qui fait que quand vous faites le ratio 100 sur 14, vous vous retrouvez avec une moyenne de 7 par pays. Et donc, je voulais insister sur cet aspect pour que notre clientèle, pour que toute la population tchadienne voit que nous avons donné une chance égale à
tous les pays. C'est-à-dire, le Nigeria viendra avec 7 candidats, le Kenya viendra avec 7 candidats, la Zambie avec 7 candidats, même la RDC avec 7 candidats et le Tchad sera représenté avec aussi 7 candidats. Ça paraît pas un peu injuste parce qu'il y a des pays qui sont plus grands, d'autres qui sont plus petits. Vous savez, j'aime l'habitude de parler de la justice et de l'équité. D'accord. Vous savez, et donc, nous voulons être équitables envers tout le monde. Ça, c'est plus de l'équité que de la justice. Exactement. Nous voulons être équitables envers tout le monde pour que certains ne se sentent pas lésés par rapport à d'autres. Nous savons très bien que c'est une compétition. Et donc, il y aura des phases préliminaires. Oui. Donc, même si le Nigeria va avoir 7 candidats, ce sera les 7 meilleurs du Nigeria. Même si le Tchad va avoir 7 candidats, ce sera les 7 meilleurs du Tchad. Je ne vais pas, par analogie, nous faire l'affront, mais vous savez que pour la Coupe du Monde, ce n'est pas parce que le Brésil vient en Coupe du Monde que le Brésil vient avec 30 joueurs et que le Sénégal, par exemple, ira avec 21 joueurs. Voilà. Tout le monde viendra avec le même nombre de joueurs parce qu'il faut compétir et il y a 11 sur chaque terrain. Alors, on aura donc 7 candidats par pays, ce qui nous donnera environ, ce qui nous donnera 100 participants. Alors, beaucoup de gens, beaucoup d'internautes et de ceux qui suivent cette campagne qui a été lancée pour The Voice Africa saison 1 se demandent comment participer, quels sont les critères. Est-ce que c'est ouvert à tout jeune amoureux de la musique, peu importe l'âge, peu importe le sexe? Quels sont en réalité les critères pour pouvoir être candidat? Merci beaucoup. C'est une très belle question que vous posez. Et cela me donne l'opportunité de pouvoir maximiser sur une approche que nous avons décidé d'avoir sur The Voice Africa, qui est en elle-même une approche, qui est en elle-même une innovation. C'est-à-dire que par le passé, il fallait aller s'inscrire, aller dans des endroits, s'inscrire, et ça devenait, le processus était très long. Mais nous croyons en la digitalisation. C'est pour cela, même l'accessibilité a été complètement digitalisée. Cela veut dire quoi? Les clients, les abonnés vont juste sur le site qui est dédié pour cette activité, pour cet événement, qui est le www.thevoice.africa. Simple. Quand ils vont dessus, ils vont choisir maintenant, on leur donne l'option de choisir soit le français ou l'anglais, ils choisissent l'option française, voilà, qu'ils comprennent le mieux. Et donc, quand ils vont choisir la langue, ils ont le choix de choisir leur pays. Donc, vous avez une liste déroulante, vous pouvez choisir votre pays, donc vous choisirez le Tchad pour ceux qui vont compétir et représenter, défendre vaillamment les couleurs du Tchad. Donc, une fois qu'ils auraient choisi le Tchad, ils vont donner des informations les concernant. Il est juste à rappeler que c'est une compétition qui est ouverte à tout le monde, mais il y a un âge de rigueur, c'est 18 ans. Donc, tous ceux qui ont 18 ans et plus, exactement, tous ceux qui ont 18 ans et plus peuvent participer. Et donc, quand vous allez dessus, vous mettez vos identifiants, vous mettez votre email, parce que vous allez être joint. C'est même pas nous qui allons le faire. C'est tout un grand jury qui s'occupe de cette activité. Donc, vous laissez votre email, vous laissez surtout votre numéro de téléphone. Donc, c'est le moment de dire à tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés RTL, voilà, ben, c'est l'opportunité pour vous si vous voulez de vrais gagnants. Et c'est l'opportunité pour vous, si vous voulez des stars, alors de rejoindre la famille RTL. Donc, vous allez donner votre numéro RTL, vous allez inscrire votre numéro RTL. Et donc, au préalable, vous allez vous assurer d'avoir fait un enregistrement de votre voix. On a dit The Voice, oui. Donc c'est la voix. Ce que nous recherchons, c'est la voix. C'est cette... Là, n'est-ce pas? Exactement. Avec un instrument? Non, idéalement avec un a cappella. Mais ce qui est recherché, faites une pause où on pourra sentir votre corde vocale. Parce que c'est ça qui va attirer le jury et va dire que telle personne, écoutez, on peut peut-être le présélectionner ou autre. Donc, vous faites juste 1 minute en chantant où on pourra avoir un aspect, on pourra mieux décoder votre code vocal et vous le téléchargez dessus. C'est comme ça. Donc, partout à travers le monde, c'est la même façon. Ça nous a permis quand même de montrer que avec la digitalisation, depuis n'importe où chez soi, depuis Moundou, depuis Abéché, depuis Sarr, depuis Mao, on peut, depuis là-bas, on n'a pas à se gêner. À distance, nous sommes en train de rapprocher The Voice de nos populations.
Très bien. Alors, pour vous permettre, chers amis téléspectateurs, de mieux cerner donc quels sont les critères et surtout comment s'inscrire, comme l'a si bien énuméré ici le DM, nous vous invitons à suivre cette vidéo, ce tutoriel qui vous permettra de mieux voir comment aller sur le site et vous inscrire. Voilà, alors maintenant que nous savons quels sont les critères pour pouvoir s'inscrire pour être candidat donc à cette grande compétition de Voice Africa saison 1, quel est le deadline qui reste? Oui, et c'est là où je suis aussi heureux d'être invité sur votre plateau pour pouvoir dire à nos téléspectateurs et également à nos abonnés que nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour la simple raison que vous savez, compte tenu des diverses difficultés que nous avons connues, nous n'avons pas voulu enraguer la foule et tout. Et donc, nous avons repris au lendemain des journées de deuil national. Voilà, nous avons repris nos activités pour quand même informer notre public et informer la population qu'il y a The Voice qui est toujours en cours. Et c'est un deadline qui est fixé pour tous les 14 pays. Ouais, donc, nous allons souffrir de pouvoir tenir ce même délai-là à travers tous les pays où il y aura The Voice. Cela va sans dire que le deadline final le deadline pour cet enregistrement, la phase de l'enregistrement, c'est le 10 novembre. 10 novembre. C'est-à-dire le jeudi prochain. Donc, nous invitons tout le monde déjà, ils peuvent venir se renseigner auprès de nous, dans nos agences. Nous avons des équipes qui sont là, toujours en tenue de Voice. Donc, ils pourront facilement les reconnaître quand ils viennent dans nos agences, ceux qui sont en tenue de Voice. Ou bien, nous avons également des petits centres de rassemblement où ils peuvent venir s'informer à Fest Africa, ici à N'Djamena, et un peu partout dans la ville, où ils peuvent venir s'informer, ils peuvent venir prendre plus d'informations, ou bien ils peuvent venir se faire aider pour aller sur le site et faire télécharger leurs vidéos. Parce qu'on estime que ça peut poser des difficultés à certaines personnes, mais nous sommes toujours là pour les satisfaire. Les vidéos, il les faut en acheter ou peu importe, parce que ça dépend aussi de la qualité des téléphones que les gens ont. Est-ce qu'on insiste sur la qualité de la vidéo? Bon, nous avons parlé des vidéos en MP4. Donc, il faut juste qu'ils s'assurent que ce soit une vidéo qui soit enregistrée, qui peut être très audible. Donc, il faut déjà que quand ils ont fait le téléchargement, que ils s'écoutent. C'est un conseil que je donnerai à tous nos candidats, qu'ils puissent écouter pour voir est-ce que cela est très audible, et donc ils peuvent le télécharger. Il n'y a pas une restriction sur que ce soit une haute définition, une certaine qualité. Le plus important, c'est qu'on puisse entendre votre voix. Donc rassurez-vous que vous êtes très audible lorsque vous êtes en train de vous filmer, et donc cela va bien se passer. La candidature est ouverte à tout Tchadien, peu importe la ville ou l'endroit où il se trouve. C'est pas seulement pour les Djamenois. Tout à l'heure, nous avons parlé de Mao, nous avons parlé de Moundou, nous avons parlé de ça. Même en Glenden à côté, Moïse Salah, tout, ils peuvent, partout. C'est sur toute l'étendue du territoire national. Et cela m'amène à donner une précision. Peu importe la langue que vous parlez. Vous savez, nous avons des morceaux aujourd'hui que nous fredonnons, mais que nous ne savons même pas ce que ces morceaux veulent dire, n'est-ce pas? Oui, alors que ce qui nous capte, c'est souvent la corde vocale. C'est souvent cette voix-là qui fait que nous sommes souvent emportés. Et nous savons qu'il y a ce genre de talent ici sur la terre des Toumaï. Et c'est ça que nous voulons rechercher. Et nous croyons réellement que parmi nos 7 candidats, les 7 personnes qui iront nous représenter, nous allons mettre tout le paquet derrière eux, nous allons les encourager pour que le grand gagnant
de The Voice soit un Tchadien. Super, on l'espère. Est-il possible pour les Tchadiens, les jeunes Tchadiens de la diaspora, par exemple, ceux qui sont aux études au Cameroun, je ne sais pas, ou dans d'autres pays, est-il possible, eux, de postuler, d'être candidats? S'ils sont sur le sol du Tchad, s'ils sont au Tchad pendant que l'enregistrement se passe, je pense que la chose serait possible. Mais parce qu'il faut qu'ils justifient d'être sur le territoire avant de participer. L'idée pour nous, c'est qu'on a essayé de circoncire les inscriptions dans les 14 pays où nous sommes présents. Donc, on souffre un peu que cela puisse peut-être empiéter, mais nous les encourageons tous, ceux qui sont sur le territoire, de pouvoir se faire enregistrer. Et ce sera toujours une joie pour nous. Alors, une fois que la date limite, celle du 10 novembre, sera arrivée, combien de temps faudrait-il attendre pour avoir des résultats ou bien c'est pas encore défini? Alors, comme je l'ai dit, c'est un événement qui est international. Donc, cela va au-delà des frontières du Tchad. Et donc, ce qui va se passer juste après la phase des inscriptions, nous aurons entre un intervalle de 1 à 2 semaines où les candidats présélectionnés seront contactés. Par contre, puisque nous tenons à la qualité des personnes que nous allons sélectionner, ce sera un jury international qui viendra ici au Tchad pour conduire les auditions. Et c'est ce même jury qui va le faire dans tous les 14 pays. Donc vous voyez que cela va demander un peu de temps, va demander un certain chronogramme, mais nos consommateurs, nos candidats tchadiens seront informés de la date des auditions ici au Tchad, et ce serait une première fois que nous allons vivre ici au Tchad, et avec, entre parenthèses, la couverture médiatique de Toumaï TV, Toumaï TV, ça pour les auditions. Et c'est le moment également d'insister sur un autre aspect qui fait partie des innovations que nous avons apportées également sur ce marché. Nous sommes les tout premiers, nous sommes quand même fiers de le dire. On dit à tout seigneur, tout honneur. Et donc, bien entendu, nous sommes aujourd'hui le leader du marché. Et être un leader ne veut pas dire que j'ai plus d'abonnés, non. C'est ce que j'apporte à mes abonnés. C'est ces innovations que je leur apporte. Et nous allons les surprendre en ce que même les auditions, ils pourront le suivre depuis leur téléphone. Parce que nous avons désormais RTL TV, sur lesquels ils peuvent aller et ils vont suivre les chaînes de télévision, ils vont suivre, nous avons plus de 3000 vidéos qui sont là-bas, des séries, un peu partout, qui peuvent suivre des séries de toute la zone africaine et internationale, qui peuvent suivre sur RTL TV, et The Voice, les auditions de The Voice auront lieu sur RTL TV. Super. Voilà, alors il y aura donc les auditions. Et là, pour les auditions, combien de candidats ou bien on va retenir tout le monde et on va passer les auditions pour en retenir les 7. Comment cela va se passer? Voilà, nous allons d'abord, une fois que les gens se sont inscrits, on va faire une présélection. Et donc, c'est à la phase de la présélection que nous allons filtrer un certain nombre de candidats qui pourront participer aux auditions. Et donc, vous souffrez avec moi que ce ne serait que ceux qui vont capter l'attention du jury qui vont être appelés. Donc, aujourd'hui, on n'est pas limitatif sur les belles voix qui vont réellement vendre leur talent, ou du moins vont faire éclore leur talent, mais c'est la phase des auditions qui va déterminer les différentes phases éliminatoires et qui va, au bout du chemin, nous amener vers la finale. Et finale à laquelle, on va parler de la finale du Tchad, finale à laquelle nous allons avoir les 7 meilleurs candidats du Tchad. Et ce sont ces 7 meilleurs-là qui iront représenter le Tchad à la phase finale de Voice Africa qui aura lieu au Nigeria. Et je voudrais ici aussi rappeler et dire que, comme je l'ai dit à l'entame, nous, notre souci, c'est être toujours avec nos clients, être avec nos consommateurs. Et pour encourager les 7 représentants du Tchad, RTL Tchad a décidé déjà, parce qu'ils seraient les 7 meilleurs ici au Tchad, de leur accorder chacun une cagnotte de 2 500 000 francs. Chacun. Je m'inscris. Ben, rien à faire. Malheureusement, je n'ai pas une voix de rossignol, mais bon. Mais non,
je vais m'efforcer. Je crois que je vais, dès qu'on finit l'émission, moi, je vais m'inscrire tout de suite. Et puis voilà, au moins, je suis sûr que les 2 millions seront du côté. 2,5 millions. Ah, 2,5 millions en plus. Ah, ben dis donc. La précision vaut la peine, n'est-ce pas? Voilà, alors, je sais pas, nous avons fait le tour, nous avons quasiment toutes les informations pour permettre à nos téléspectateurs et à nos chers abonnés de la page de pouvoir s'inscrire. Est-ce que vous aurez encore quelque chose à ajouter? Mon dernier mot sera de dire à tous nos téléspectateurs, à tous nos fans, à tous ceux-là qui estiment qu'ils ont un talent. Aujourd'hui, RTL leur offre l'opportunité de venir exprimer ce talent-là et de devenir une star. Et quand ils deviendront une star à The Voice Africa, il faut qu'ils n'oublient pas, c'est quoi The Voice Africa. C'est la première saison d'ailleurs, vous avez vu, saison 1. C'est la toute première fois qu'on est en train de le faire. Et la grande cagnotte pour The Voice Africa, c'est, tenez-vous tranquille, 50 millions de francs CFA. Oh. Et en plus de cela, un album que nous allons entièrement financer, qui sera fourni par RTL Africa. Donc, ce sera vraiment à ce niveau-là. Donc, déjà, nous, à RTL Tchad, nous prenons l'engagement d'accompagner nos 7 représentants qui vont aller défendre les couleurs du Tchad. Nous prenons l'engagement de leur donner 2,5 millions. Mais arrivé là-bas, le grand gagnant part avec 50 millions, plus un album et un accompagnement. Et nous n'allons pas délaisser les nôtres. Peu importe ce qu'ils vont faire là-bas, quand ils viendront, nous serons toujours à leur côté. Ça, c'est déjà une promesse que nous pouvons faire. Et nous avons commencé déjà par le faire. Aujourd'hui, depuis bientôt 1 an ou 2, nous avons commencé par associer notre image à des artistes locaux. Vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, nous avons des artistes qui s'identifient à nos couleurs. Je voulais faire un clin d'œil à Mandoé, et je voulais faire un clin d'œil à Tchadiano et à Adama, exactement, qui est... J'étais jaloux quand j'ai vu leurs images sur la pancarte. J'ai dit, bon, si je pouvais me mettre derrière eux, mais c'est cassé. Mais c'est une façon d'annoncer les couleurs. Nous avons été peut-être un peu avant-gardistes, mais c'est une façon d'annoncer les couleurs. Nous croyons au talent tchadien et nous pensons que les gens peuvent exprimer leur talent ici. Et donc, si la musique, c'est votre passion, alors l'Afrique est devenue votre scène. Exprimez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur marketing de RTL Tchad, pour toutes ces informations. Et merci surtout d'avoir pris de votre temps pour être sur le plateau de Toumai TV, qui est donc partenaire de cette première saison de Voice Africa. Et nous espérons qu'avec RTL, beaucoup de jeunes tchadiens vont pouvoir réaliser ce rêve, puisque vous leur offrez cette opportunité. Merci. On se dit donc à très bientôt pour l'aventure. 10 novembre. C'est donc terminé, chers amis téléspectateurs, pour cette émission spéciale pour la première saison de Voice Africa. Alors, comme vous le savez, il ne vous reste plus beaucoup de jours pour vous tous qui nous suivez devant vos petits écrans ou à travers la page Facebook de RTL Tchad ou de Toumai TV. Courez et réalisez vos rêves en vous inscrivant simplement selon les consignes qui vous ont été données par le directeur marketing, Monsieur Akpi Kokovi, Cyril Olivier, j'y arrive, qui a été donc des nôtres. Alors, avec RTL, vous avez simplement cette opportunité de réaliser ce rêve et de faire jaillir ces talents que vous avez en vous. Voilà. Alors, faites-vous ce plaisir d'aller, pour ceux qui ont des soucis pour se connecter, rendez-vous dans les boutiques de RTL ou alors à Fest Africa, comme l'a si bien souligné le DM, et vous vous ferez accompagner. Enregistrez simplement des petites vidéos de vous et nous espérons que grâce à RTL Tchad, vous réaliserez vos rêves. On souhaite bonne chance à tous les candidats, bonne chance à tous ceux qui vont s'inscrire et on se donne rendez-vous très vite pour la belle aventure avec The Voice Africa saison 1 et avec RTL, le partenaire officiel. À très bientôt. Bye bye.